BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et les analystes indépendants nous donnent rendez-vous toutes les semaines dans Intégral Bourse. On est aujourd'hui d'ailleurs pour le lancement de cette semaine de l'ISR avec Etiffinance et son fondateur, dirigeant Emmanuel Delaville. Emmanuel Delaville, bonjour. Bonjour. On va parler de l'ISR, de l'extra financier dans un instant. Cette semaine, elle sert à quoi l'ISR? Juste un mot. Dans un monde pas de récession, mais de sortie de crise. Est-ce qu'on s'y intéresse encore? Justement, c'est le moment de dire qu'il faut un petit peu mieux prendre en compte des enjeux plus long terme et ne pas être juste que sur du court terme, juste sur le quarterly base. Il faut des investisseurs qui aient une vue long terme pour financer l'économie de demain. Donc c'est important la semaine de l'ISR. Donc c'est ce que je dis. Passe encore, ça en 2013, c'est encore. Ah oui, il prend d'autant plus, il fait d'autant plus écho qu'aujourd'hui, je crois, l'ensemble du public, des épargnants, veulent une vision à plus long terme de nos sociétés. Ils ne veulent pas vivre à 3 mois, mais vivre plutôt à 30 ans. Donc exiger l'ISR, c'est ce que je dirais aux auditeurs de BFM. C'est la campagne qu'on lance tout à l'heure dans 1 heure. Bon, c'est lancé où? À l'Assemblée, avec Philippe Noguès qui sera là pour présider la séance. Donc vous êtes une agence indépendante, je le disais, sur l'extra financier. Donc on enlève les comptes classiques, on s'intéresse à l'environnement, le sociétal, le social et la gouvernance au sein de chaque entreprise. Et votre agence se porte bien, je crois. Agence indépendante qui se porte en 2013 très bien. Très bien, puisque aujourd'hui on a de plus en plus, heureusement, d'investisseurs. Alors institutionnels, ce sont d'abord des investisseurs institutionnels qui poussent l'ISR, qui poussent l'investissement, tenant compte des enjeux, vous avez dit, environnementaux, sociaux et gouvernance. Les clients d'Etiffinance, ce sont les investisseurs ou les entreprises cotées qui cherchent à avoir une bonne note? Les clients sont d'abord des gestionnaires d'actifs. Ce sont des sociétés de gestion, des asset managers qui, eux, ont besoin d'investir dans des actifs cotés ou non cotés d'ailleurs. Certains sont non cotés, on fait du private equity aussi, et qui ont besoin d'avoir une analyse ESG, environnementale, sociale, gouvernance, comme vous avez dit, avant de décider d'investir ou pas. Donc nos clients premiers sont les sociétés de gestion. Bon, on essaie de faire tomber les idées reçues. On se dit et on pense souvent c'est réservé aux plus grandes, aux plus grosses, en gros au CAC 40, au SBF 120. Est-ce qu'on se trompe là? C'est juste, mais je dirais que c'est vrai un petit peu aussi de ce pays où il y a un gros biais CAC 40, c'est-à-dire très grandes entreprises, et heureusement que ces fleurons sont là. Mais on oublie que le million d'entreprises et des chaînes d'entreprises qui nous regardent aujourd'hui sont des chefs d'entreprises de taille intermédiaire, de PME. Et Etiffinance, c'est ça, c'est une évaluation extra-financière de PME, ETI, cotées. D'ailleurs, pour ça, on a lancé un indice, et j'invite les auditeurs, je serais heureux d'inviter au Palais Brongniart, j'offre quelques places, donc vous pouvez me googliser et me trouver sur Etiffinance, et vous inviter au Palais Brongniart à voir les 70 meilleures entreprises ETI cotées françaises en matière d'ESG. Et ce sont des boîtes qui performent très bien sur le plan financier. ESG, donc environnement, social, gouvernance. On les retrouve quand alors ces 70 meilleurs on va les retrouver au rendez-vous Palais Brongniart le 15 octobre. Donc c'est votre indice Gaïa. Qu'est-ce qu'il en ressort là en 2013? Qu'est-ce qu'on en dit? On devait le résumer en quelques mots. En quelques mots. Contrairement à ce que l'on pense, les dirigeants d'entreprise n'ont pas simplement des problèmes de BFR ou de financement, puisque on aurait pu croire que tout ce qui est développement durable, tout ce qui est ESG, extra-financier, perdent un peu de son élan et de son souffle dans un contexte de crise. Eh bien, ce que l'on découvre avec l'indice Gaïa de cette année, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de dirigeants d'entreprises cotées, de taille intermédiaire, qui veulent répondre aux meilleurs standards en matière d'extra-financier. Donc, premier renseignement, c'est que la RSE, le développement durable, est une chose qui était de plus en plus prise en sérieux. Pourquoi? Pour 2 raisons. 1, parce que les entreprises ont besoin de se financer et qu'elles ont besoin d'attirer des investisseurs socialement responsables. Donc, dans ce cas-là, elles doivent mettre en exergue, elles doivent montrer ce qu'elles font de bien en matière de développement durable. Voilà. L'autre chose qu'on oublie, les générations montantes qui nous regardent sont, elles, très sensibles à bosser dans des boîtes qui ont du sens. On ne peut pas juste demain faire marcher une entreprise et lui dire, les gars, à 5 ans, on fait x3 en EBITDA. Ça ne marche plus. Il faut raconter une histoire. Et ça, les chefs d'entreprise, les patrons de TI l'ont compris. Et c'est pour ça que l'indice Gaïa est aujourd'hui une base d'information très fournie en matière d'ESG. C'est l'autre enseignement. Dans les investisseurs, il y a les grands investisseurs privés, on en a parlé aussi la semaine dernière, on voit Amundi qui affiche comme objectif d'avoir 100 milliards demain, effectivement 100 milliards d'encours dans les 2-3 ans qui viennent en investissement socialement responsable. Il y a aussi le public, ceux qui gèrent nos retraites aujourd'hui, ou les retraites des fonctionnaires demain. C'est essentiel. Là, vous touchez le cœur du sujet. Le jour
où le grand public, c'est-à-dire l'ensemble des épargnants français, exigeront que leurs banquiers, que leurs produits financiers d'épargne intègrent des enjeux de développement durable, ce sont eux qui vont changer la société. L'investisseur institutionnel, l'asset owner, que ce soit le fonds de réserve des retraites, que ce soit l'établissement du régime additionnel de la fonction publique, qui sont des fonds de pension à la française, eux font avancer la machine. Et qui mais gèrent des la loco, ça milliards, va être le grand public. Quand ces gens-là bougent, enfin quand ces fonds bougent et imposent des critères, forcément, derrière, ça suit. Oui, mais ça représente qu'une partie. Je crois que l'essentiel des volumes viendra le jour où, lorsque vous rentrerez chez votre banquier, vous demanderez « j'aimerais investir dans un produit ISR », on ne vous regarde pas tout étonné. Donc faites le test en agence et demandez l'ISR. Emmanuel Delavive, fondateur et dirigeant d'Eti Finance avec nous sur BFM Business. Merci, à bientôt et donc bonne semaine de l'ISR.